Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour la guidance sentimentale, j'espère que vous allez bien. Je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour compléter et confirmer les informations. Vous pouvez également écouter les messages pour votre partenaire ou pour un proche. Je rappelle que je ne fais pas de consultation privée, mais je peux vous conseiller une personne sérieuse. Il suffit de m'écrire, vous avez mon mail en barre d'infos. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements et vos messages. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle écoute. À tout de suite. Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Allez, on est parti, on va aller voir quels sont les messages pour vous. Alors, déjà les premiers messages avec le petit Lenormand, par rapport à l'évolution, on voit que on vient, on sort, ou on est encore les deux pieds face à une situation complexe. On voit qu'il y a des difficultés. Il y a des difficultés de communication, il y a la difficulté à trouver de la joie et de l'abondance dans sa vie relationnelle. Ici, on peut être en train de nourrir un espoir, de rencontrer quelqu'un avec qui on partage, bien au-delà de l'aspect physique, quelque chose d'intense. C'est vraiment, on cherche l'âme sœur. Le chien, dans le Lenormand, c'est vraiment ça. C'est le partenaire loyal, fidèle, c'est le confident, c'est l'ami, l'amant. Il est là, il est présent. Et il y a une connexion qui est forte même à distance, on se comprend même sans se parler, et on voit qu'on cherche ça. Donc peut-être que c'est quelque chose que vous cherchez si vous êtes célibataire, ou bien si vous êtes en couple, c'est quelque chose que vous avez perdu momentanément ou depuis un certain temps déjà. Et là, clairement, on peut se poser des questions, on peut se poser même des questions pour certains sur la longévité de la relation, sur même la fidélité du partenaire, sur sa propre fidélité. On peut avoir des personnes qui du coup peuvent être attirées par l'extérieur, je dirais. Pas forcément en ayant l'envie de concrétiser et d'aller tromper son partenaire, mais on a peut-être un peu envie d'aller regarder si l'herbe est plus verte ailleurs. On est vraiment dans l'idée de... On s'éloigne, il y a comme un mur entre les deux, on se comprend plus, on n'arrive plus à communiquer et on a perdu le trésor de la relation, le fruit, le diamant de la relation qu'on avait pu avoir précédemment. Donc vous voyez, si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire, ça va résonner différemment. Mais là, on voit que le but est le même. Le but est vraiment d'aller vers une relation d'âme à âme avec qui on va partager son trésor, avec qui on va pouvoir s'ouvrir en toute confiance, en toute sérénité, avec qui on va pouvoir communiquer sur ses ressentis. On a besoin, ici, les Gémeaux, d'aller au-delà de l'intensité, de la sensualité, de la sexualité, aller au-delà de ça et aller vers quelque chose de vraiment un lien beaucoup plus spirituel, je dirais. On veut plus que ça, on veut plus que l'aspect physique, on veut quelque chose d'intense dans le sens où il y a comme une connexion, vraiment la connexion forte. On veut l'âme sœur en fait, c'est vraiment on cherche ça. On cherche quelqu'un qui nous comprenne, quelqu'un qui partage des choses en commun et on veut retrouver quelque chose que l'on a perdu pour certains. Alors on va voir avec d'autres cartes. Oui. Alors, on a besoin peut-être de s'offrir. Alors là, ça va parler au couple. Je vais commencer par les couples. On a besoin de s'offrir un moment pour soi, pour peut-être se retrouver justement. Les cartes vous conseillent vraiment de vous prévoir un petit week-end, vous prévoir des vacances, vous prévoir des moments de plaisir, des moments en dehors des discussions en lien avec les enfants, avec la routine, la maison, le travail, etc. Vraiment de s'offrir une parenthèse rien que pour vous, de retrouver une insouciance, une liberté que vous avez peut-être perdue.
Là, les cartes, elles vous disent, depuis quand est-ce que vous n'avez pas pris de plaisir, de temps, rien que pour vous deux, ou même pour vous, en fait. Il y a un besoin ici de détente, de vacances, de peut-être prendre du recul. On se pose peut-être aussi beaucoup trop de questions. On a peut-être aussi dans sa vie matérielle beaucoup de choses à gérer. Et là, on sent que vous êtes très très préoccupé aussi par ça et ça peut avoir un impact d'ailleurs sur votre vie relationnelle. Là, on nous parle d'engagement stable. Donc, on voit que c'est quelque chose que vous avez pu avoir et on est toujours dans cette quête de le conserver, de le retrouver, de le nourrir. Et peut-être même que pour certains, on a l'idée ici de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme le dit l'expression, c'est-à-dire qu'on peut, comme je vous disais, être tenté de ne plus voir le diamant dans sa relation. Être tenté de regarder si l'herbe est plus verte ailleurs, s'il y a mieux ailleurs, etc. Être tenté par l'infidélité, pas forcément concrète, mais en tout cas d'avoir besoin de se sentir valorisé par l'extérieur si on ne l'est plus dans son couple. D'avoir besoin effectivement de renouveau, d'avoir besoin de quelque chose qui vienne vous redonner un peu de piment dans le quotidien, dans l'ennui de ce que vous vivez. Alors, peut-être qu'on vous dit aussi que vous ne voyez pas, vous rêvez peut-être de quelque chose d'idéal et vous ne voyez pas que ce que vous recherchez est déjà là, est déjà présent, et que ça demande simplement de dépoussiérer. Que ce que vous cherchez, il est là devant vous et que ça demande juste de changer un petit peu votre regard peut-être, ou d'y mettre du vôtre, de regarder les choses différemment. Qu'il est possible de retrouver la brillance d'avant. Ça me fait penser à la chanson Passer l'amour à la machine, c'est un petit peu ça. Retrouver les couleurs d'avant, c'est un peu ça. Il y a la possibilité effectivement de retrouver ça avec quelqu'un, de retrouver ce renouveau. Pour les célibataires ici, on voit qu'il y a une relation qui arrive avec l'idée de quelque chose de différent. En tout cas, vous voulez que ce soit différent du reste. Et ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir ce lien important, ce lien fort avec l'âme sœur. On veut l'âme sœur et rien d'autre. On veut cette connexion. On ne veut pas seulement une relation physique, quelque chose qu'on a déjà connu, qu'on peut avoir presque de manière facile, j'ai envie de dire. Là, on veut plus. On veut construire, on veut quelqu'un qui nous corresponde, on veut quelqu'un qui nous complète. Et on veut que ce soit différent, parce qu'il y a la notion vraiment d'aller vers quelque chose qui engage un nouveau départ pour vous. Après, ça me parle aussi d'avoir envie de vivre avec cette personne une nouvelle facette de vous-même. Donc vous avez aussi envie, non pas d'un nouveau compagnon, d'une nouvelle relation, mais aussi d'être quelqu'un de nouveau. On sent que vous êtes aussi vous dans cette idée, soit avec la même personne où on va dépoussiérer la relation, soit avec une nouvelle rencontre, d'avoir envie d'être quelqu'un, de devenir et de vivre des expériences différentes. Donc on sent aussi que vous avez besoin personnellement dans votre vie de nouveautés, de changer d'air, de retrouver de la joie, de retrouver de la légèreté, de faire des projets nouveaux, peut-être de changer de lieu de vie, de voyager, etc. Allez, d'autres cartes pour vous les Gémeaux. On a encore cette idée d'engagement. Hein. Donc clairement ici, les cadeaux. Waouh. Bon, là, il y a des bonnes nouvelles. Il y a l'idée clairement de la rencontre. Hein. Si vous êtes seul, attendez-vous vraiment à rencontrer quelqu'un. Ça me parle de surprise, peut-être de relation qui débutera à distance notamment. Et on sent un pas qui est fait vers vous. On sent quelque chose qui va vous toucher. Il y a des demandes en mariage, il y a des officialisations, il y a des cadeaux. Alors le cadeau, il peut prendre peu importe la forme qu'il va prendre, mais c'est l'idée de la surprise et de quelque chose qui va vous faire plaisir, qui arrive par message ici. C'est l'idée aussi de communication orale. Donc on voit que ce à quoi vous aspirez, finalement, vous allez pouvoir le vivre, l'expérimenter. Soyez ouverts aux possibilités. Laissez-vous approcher, laissez-vous apprivoiser, laissez-vous courtiser. Il y a la notion aussi de ne pas bouder en fait ce que l'on vous offre. D'accepter les propositions qui viennent à vous, même si de prime abord, ça ne correspond pas forcément par exemple à
à vos critères, ou peut-être de donner une chance à quelqu'un qui vous a déçu. Hein, ça peut être ça. Dans le couple, ici, ça peut être l'idée de laisser votre partenaire vous surprendre par le fait de... il s'engage à changer, il s'engage à ceci, à cela. Laissez-le prendre aussi peut-être un petit peu les rênes. Déléguer certaines choses pour certains aussi. Laissez-vous surprendre et laissez-vous aimer. Laissez-vous... laissez les gens, l'amour de manière générale, venir à vous. Ça peut être ça. Je sens qu'à l'inverse aussi, on va vous demander, par contre, d'être clair dans ce que vous voulez. Et alors, même si le Gémeaux est un signe très communicant, il y a la notion d'être authentique et d'être vrai. De savoir aussi parfois avoir des mots doux, des mots gentils. Alors, peut-être que ça a pu manquer hein, et que vous avez pu vivre des relations où il y avait un manque peut-être d'investissement aussi quelque part, une forme de légèreté, de prendre les choses un peu trop à la légère ou d'être trop dans le mental, dans la réflexion, des choses comme ça, et pas assez présent émotionnellement, pas assez présent dans l'intimité, dans le toucher, etc. Et que c'est quelque chose qui vous est demandé de votre part également. Alors on va mettre d'autres cartes pour vous les Gémeaux. Oui, l'idée de ne pas faire semblant. La relation d'âme, encore une fois, et l'absence de sentiments. On demande de l'authenticité. Ne jouez pas avec les sentiments de quelqu'un. Là, c'est l'idée d'être vrai, de devoir dire les choses, mettre les choses au plat, de ne pas nourrir d'espoir pour quelqu'un. Si vous sentez qu'il n'y a pas de sentiment d'attachement plus que ça à quelqu'un, ça ne sert à rien en fait de rester dans la relation. C'est important. Je pense aussi que là, on vous demande aussi de regarder dans votre environnement et pas seulement amoureux, les personnes qui sont fausses, les personnes qui n'ont rien à faire dans votre espace, qui portent des masques. Hein. Il y a un manque de sincérité de certaines personnes et notamment aussi en amitié. Il y a peut-être certaines personnes qui sont là, qui essaient de vous séduire. Hein. Vous savez, c'est un jeu du chat et de la souris, c'est le jeu de la friend zone. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas finalement nourrissant et qui prend de l'énergie et de la place si vous attendez un amour intense, celui de l'âme sœur comme on l'a vu précédemment. En nourrissant, en gardant ces relations un petit peu superficielles, ces relations un peu ludiques, eh bien, vous freinez l'évolution avec l'âme sœur. Donc ça va concerner peut-être davantage les célibataires ou voilà, en se disant, en attendant, voilà, je m'amuse, je papillonne un petit peu avec ces personnes-là, même si je sais que c'est pas forcément quelque chose qui va aller sur du concret ou du long terme. En attendant, ça bloque. C'est vraiment l'idée de ne conserver dans votre cercle, dans votre sphère, qu'uniquement ce qui peut être authentique. Tout ce qui a de la valeur finalement, tout ce qui est vrai. Là, il y a certainement des gens aussi qui peuvent être présents parce qu'ils tirent un bénéfice de vous, hein, de votre présence. Alors, peu importe ce qu'ils tirent comme bénéfice de votre présence, mais en tout cas, voilà, faites du tri, je pense que c'est important. Alors, quelques conseils pour vous, les Gémeaux. Je n'ai plus peur de laisser briller ma lumière intérieure. Lorsque je rayonne, c'est la vie tout entière qui m'ouvre les bras. Cette lumière, il est temps de la libérer, de la laisser s'exprimer pour inspirer les autres à en faire de même. C'est être authentique, c'est être soi, c'est ce qu'on a pu voir précédemment. Donc je pense que là, c'est l'idée de se lâcher. De se lâcher, d'être soi, d'être plus léger, plus dans le plaisir. Peut-être que vous ne prenez pas assez de temps pour le plaisir, pour entretenir aussi... la sensualité, etc., comme on a pu le voir précédemment, où vous vous renfermez sur vous-même. Il y a peut-être un manque de confiance aussi. L'idée de ne pas être assez, de s'être coupé de l'amour, du partage, etc. Et un autre message. Vous avez la fourmi. J'avance un pas après l'autre. Je fais preuve de patience. Mon objectif m'attend au bout du chemin. Petit à petit, la fourmi, un travail de patience, c'est pas toujours évident. Peut-être que vous êtes impatient, vous êtes un peu exigeant aussi.
C'est pas toujours facile si vous attendez depuis longtemps, mais là, c'est un pas après l'autre. Donc, il y a une forme de, peut-être de, où on se met la barre assez haute par rapport à soi, des attentes assez hautes par rapport à soi, une forme d'intransigeance, d'exigence qu'on peut avoir envers soi, hein, que ce soit sur son physique ou peu importe, qu'il faut alléger en fait. Hein. Vous faites des erreurs, on évolue chacun à son rythme, etc. C'est se pardonner, c'est être doux, être bienveillant avec soi-même, avec son corps, mais aussi avec les autres. Donc là, délicatesse, douceur avec soi, revoir peut-être les critères et ses exigences, et notamment avec ça. Je sens ici des personnes qui sont dures avec elles-mêmes, avant tout. Donc voilà pour vous les Gémeaux, vous me direz si ça vous parle. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très vite.